Le président américain Donald Trump devrait se rendre au Moyen-Orient pour participer à la cérémonie de signature de l'accord de paix à Gaza, en Égypte, ce qui pourrait marquer la fin de 2 années de guerre sanglante entre Israël et le Hamas. Au cours de son voyage, Donald Trump devrait d'abord se rendre en Israël, où une rencontre avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou et un discours devant la Knesset, le Parlement israélien, sont prévus. Selon les médias israéliens, Trump rencontrera probablement les familles des otages, tandis que les médias égyptiens indiquent que des préparatifs sont en cours pour l'accueillir là-bas lundi. Des sources gouvernementales égyptiennes ont déclaré samedi que Donald Trump serait reçu à Sharm el-Sheikh par le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi pour participer à une cérémonie de signature avec les autres garants de l'accord de paix pour Gaza. Le voyage prévu du président américain au Moyen-Orient fait suite à son annonce tôt jeudi qu'Israël et le Hamas s'étaient mis d'accord sur la première phase d'un accord de cessez-le-feu à Gaza. Des troupes américaines ont commencé à arriver en Israël pour superviser la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, selon 2 sources citées par ABC News. Les autorités américaines ont déclaré que 200 soldats seraient sur le terrain pour mettre en place un centre de coordination, mais qu'ils ne devraient pas entrer dans la bande de Gaza. Alors que le cessez-le-feu se maintenait, l'envoyé spécial américain Steve Witkoff s'est rendu samedi à un poste de l'armée israélienne à Gaza pour confirmer la première phase du retrait des troupes de Tsahal. Les derniers otages détenus par le Hamas devraient être libérés d'ici lundi. Selon les autorités de Gaza, environ 5000 opérations publiques ont été menées depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, notamment des efforts visant à rétablir les infrastructures clés et des opérations de sauvetage et de soins médicaux. Les Nations Unies ont déclaré qu'elles commenceraient à fournir une aide accrue dimanche. Pendant ce temps, des centaines de milliers de Palestiniens déplacés continuent de rentrer chez eux dans le nord de la bande de Gaza. L'agence de défense civile de Gaza a déclaré que 300 000 personnes étaient arrivées dans la ville de Gaza depuis le début de la trêve. Pour l'administration de Trump, l'accord de cessez-le-feu à Gaza est le premier pas vers une paix durable au Moyen-Orient. Massad Boulos, haut conseiller américain chargé des affaires arabes, est revenu avec Euronews sur les ambitions de Washington dans la région, affirmant que le plan de paix de Trump s'étendra à terme bien au-delà de la seule bande de Gaza. This is an absolute final peace agreement, and as the president said, it's not only about Gaza, but it's the future of the Middle East, and he's looking forward for a lasting and comprehensive peace. Le plan de paix américain comporte cependant des zones d'ombre. Il ne définit notamment pas clairement le désarmement du Hamas ni son rôle futur dans la bande de Gaza. La possibilité d'une solution à 2 États, à laquelle s'oppose vivement Benjamin Netanyahou, reste également très floue. So this is something that will be discussed with time. As you know, there are different phases. The first one had to do with the ceasefire, the release of hostages and exchange of prisoners, and withdrawal of troops to a certain agreed line. There will be other phases that will come along. La première phase du plan prévoit également une augmentation de l'aide humanitaire à Gaza, où des milliers de personnes sont toujours menacées par la famine. Le Premier ministre français Sébastien Lecornu, reconduit la veille à son poste par Emmanuel Macron, a lancé un appel au calme et au soutien des partis politiques, tout en promettant de s'attaquer au chaos politique qui s'aggrave dans le pays. Il a déclaré qu'il avait accepté de revenir en raison de la nécessité urgente d'élaborer un projet de budget annuel et a reconnu le risque qu'il soit renversé par un vote de défiance du Parlement fracturé. Je n'ai pas le sentiment qu'il y avait beaucoup de candidats, pour être complètement transparent. Et donc, moi je vais vous dire, je l'ai dit aux Françaises et aux Français à la télévision cette semaine, je n'ai pas d'agenda. J'ai pas d'autre ambition que de se sortir de ce moment qui est objectivement très pénible pour tout le monde. La reconduction de Lecornu est considérée comme la dernière chance pour le président Macron de redynamiser son second mandat qui court jusqu'en 2027, mais il a suscité de vives critiques de la part de ses rivaux d'extrême gauche et d'extrême droite qui ont appelé Macron à démissionner et à convoquer des élections anticipées. Dans ses commentaires de samedi, Lecornu n'a pas abordé les demandes de l'opposition de supprimer une loi controversée qui augmente l'âge de la retraite.